qui a été transmise de maître à disciple jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement parce que l'énergie yang monte à gauche du corps, l'énergie du rein yang, ensuite du foie, qui monte jusqu'en haut du corps, le cœur, et ensuite l'énergie yin redescend, les poumons, puis la rate, et puis le rein yin. Donc ça tourne en montant par la gauche, en redescendant par la droite. Donc la main gauche est au-dessus de la main droite. Et en même temps, le yang, le côté gauche du corps est yang, et le yang est contenu par le yin. Donc la main gauche repose dans la main droite. Une autre chose que je voudrais enseigner aux moines qui pratiquent dans ce dojo. En fait, il y a deux types de moines. Zusan et Ninniku. Mon maître disait qu'en général, le Zen Rinzai était Zusan. Le Zen Soto était Ninniku. Pourquoi Zusan? Zusan, c'est un comportement trop libre. On sait que dans le Rinzai, il se donnait des coups de bâton, des coups de poing, il poussait des cris. C'était très théâtral. On appelle ça Zusan, désordonné, un peu fou. Des koans, on se casse la tête, on essaie de résoudre des énigmes, etc. Alors que le Zen Soto Ninniku est beaucoup plus raffiné. On est relativement silencieux et on évite trop d'artifice et on évite évidemment le mauvais comportement et la violence. Souvent les moines zen sont pauvres. Ils ont peu de vêtements. Ils vivent très humblement. Mais, nous expliqua Sensei, malgré qu'ils soient très pauvres, ils ont beaucoup de délicatesse. Ninniku. Alors même si la robe est vieille, usée, elle doit être propre. C'est important quand on va au dojo, même si on ne doit pas sentir les parfums, mais c'est important d'être propre et de garder, même si son kimono est vieux, de le garder propre, de le laver régulièrement. Donc le premier enseignement qu'il nous avait donné aux jeunes de l'époque, on avait 18 ans, on était plutôt tendance hippie, on voyageait en stop, on vendait de l'artisanat pour avoir un peu d'argent. Et la première chose qu'il nous avait
expliquait, il nous avait dit, ah bah les moines zen, c'est comme les hippies, sauf qu'ils sont propres. Sauf qu'ils sont propres et délicats. Par exemple, quand ils s'installent par terre ou quand ils s'assoient par terre, ils déplient leurs agouts. Vous savez, la petite toile qu'on déplie pour se prosterner. Ça fait partie de la panoplie de la délicatesse du moine zen. Donc j'ai jamais oublié cet enseignement parce que ça nous faisait plaisir de dire que les hippies étaient proches des moines zen. Ensuite, pour la cérémonie, les senpai, la cérémonie, passer un bâton d'encens, la cérémonie du kyosaku, quand on va chercher le kyosaku, quand on donne le kyosaku. Là aussi apparaissent Zanshin. Non, Zanshin c'est encore autre chose. Zusan et Ninniku. Zanshin, l'exemple que nous donnait Sensei, c'était les samouraïs quand on condamnait quelqu'un à avoir la tête coupée. Un bon samouraï devait couper la tête, mais pas complètement. Il devait laisser un petit bout de peau pour pas que la tête tombe par terre. Ça s'appelle Zanshin, le reste de la concentration. Quand on fait les cérémonies du kyosaku, on ne doit jamais aller directement vers le centre. Mais on va un peu de côté, quand on va saluer l'autel, on va un peu de côté, on fait 2 petits pas, après jusqu'au centre. Ça s'appelle Zanshin, l'esprit qui demeure, la concentration qui demeure même après l'action. Donc tout ça, c'était des enseignements très intéressants. Vous voyez, je me mélange les mots en japonais. Et la cérémonie, l'important dans la cérémonie, il ne faut pas faire de manière. C'est pas la peine d'être sophistiqué. Donc dans le Soto Zen, il y a beaucoup de sophistication et en plus, il y a beaucoup de temples et d'enseignements qui varient au niveau des cérémonies. Vous allez dans un temple, ils vont vous enseigner comme ci. Vous allez dans un autre temple, ils vont vous enseigner comme ça. Donc il faut garder l'essence, il faut garder l'esprit, et la délicatesse et la concentration, mais c'est pas la peine de faire des manières. Par exemple, dans le temple qui a développé le plus les cérémonies, c'est le temple de Sojiji, près de Tokyo. C'est vraiment le temple où ils font les plus belles cérémonies, c'est carrément de la danse, carrément de la chorégraphie. Elles sont différentes de celles de Eiji, qui sont plus simples. Mais il faut quand même garder l'essentiel de l'esprit et la délicatesse pendant les cérémonies. Chez les gens qui ne connaissent pas le zen, ce qui les intéresse le plus, les journalistes par exemple, ou les gens qui veulent savoir ce que c'est que le zen, mais ils disent tout le temps, moi ce qui m'intéresse c'est les cérémonies.
Est-ce que je peux filmer la cérémonie? Sensei disait la vraie cérémonie zen, c'est le zazen. Alors c'est dur de garder le juste milieu, moi je suis un peu Zusan. Peut-être pas assez délicat. Faut toujours garder une certaine vigilance. C'est comme dans le zazen, ni être trop tendu, ni être trop endormi.